Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je fais mon coming out. Je ne suis plus croyant et voici pourquoi. Mais attention, certaines mauvaises langues diront « je le savais ». Bon, c'est pas grave. Je dirais plutôt croyant, non. Persuadé, oui. Et je vais expliquer. C'est vrai, je ne suis pas, ou dirais-je plutôt, je ne suis plus croyant. Je ne suis pas ou plus chrétien d'ailleurs. Est-ce que j'ai défroqué, retourné ma veste de bord, jeté le bébé avec l'eau du bain? Pas du tout. C'est même le contraire, je dirais. Croire, ce n'est pas la foi. Croire est une adhésion sentimentale et ou intellectuelle à un énoncé qui est non vérifiable. Or, l'apôtre Paul a dit une chose très intéressante au sujet de la persuasion, intimement liée à la foi. Il a été agréablement étonné que les Juifs de Bérée, en Actes chapitre 17, verset 11, aient pris le temps de vérifier minutieusement dans les Écritures anciennes la bonne nouvelle du Messie enfin révélée, et ce, en faisant ce que j'ai appelé dans une vidéo dernièrement, que j'ai produite et publiée sur YouTube, des corrélations scripturaires. En effet, les Juifs de Bérée n'ont pas adhéré immédiatement aux propos de l'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre. L'apôtre a évoqué tout le parcours du Christ, de sa naissance miraculeuse, ses miracles, les guérisons, ses réalisations, sa mort à la croix, conformément aux prophéties anciennes, par exemple comme dans Ésaïe 53, sa résurrection et son ascension. Les Juifs de Bérée n'avaient pas de Nouveau Testament, ni de versets, ni de chapitres dans la Torah pour se repérer aisément, comme nous on le fait de nos jours. Ils se faisaient un devoir de lire, réciter et apprendre par cœur, autant que cela leur était possible, les textes prophétiques. S'ils ne savaient pas lire, ils se les faisaient répéter. Et eux qui attendaient un Messie depuis des générations de promesses irréalisées. Donc enfin, ils avaient la possibilité de vérifier quelque chose qui était inédit jusqu'à présent. Et une promesse qu'ils attendaient depuis des centaines et des centaines d'années. Preuve, persuasion, foi. Les Juifs de Bérée ont fait l'analyse de la bonne nouvelle du Messie enfin révélée par les Écritures prophétiques et à la lumière de celle-ci. Ils ont bien pris leur temps pour faire ce travail de recherche afin de s'assurer de la véracité de ce que leur a raconté l'apôtre Paul et ses compagnons. Ce n'est pas aveuglément qu'ils ont embrassé la foi en Christ, quittant simultanément le judaïsme, tradition religieuse de leur père, de génération en génération. Il fallait des preuves plus que convaincantes pour que des Juifs éloignés de leur patrie et donc loin des faits relatés, délaissent le judaïsme et s'attachent à la foi en Jésus-Christ. Pour un Juif, on ne quitte pas le judaïsme. C'est un sacrilège et une condamnation éternelle. Or, les faits et les preuves étaient vérifiables. Ces preuves irréfutables allaient persuader les Juifs de Bérée. Persuasion égale foi. Cette persuasion, c'est comme le bitume qui tient la brique solide les unes contre les autres ou les unes sur les autres. Cette persuasion est le fondement de la foi, c'est la fondation de la foi. La persuasion est la foi. Nos textes traduits utilisent à outrance le verbe « croire », alors que dans les textes originaux, l'équivalent grec s'apparente davantage au mot « persuasion » et non au verbe « croire ». La croyance n'est pas la foi. La croyance est un choix arbitraire, sans preuve à l'appui. Par exemple, si vous êtes un groupe de personnes perdues en forêt et que deux seuls chemins se dressent devant vous comme choix possible, un qui vous mène en terre promise, l'autre qui vous mène vers un précipice, mais vous ne savez pas lequel des deux vous mène vers la terre promise. Puis, vous avez deux personnes de votre groupe qui se proposent de vous conduire vers un endroit sécuritaire. L'un vous dit qu'il croit, donc feeling, intuition, ressenti, il croit que la terre promise est de ce côté. Et l'autre vous dit, preuve à l'appui, il vous fait la démonstration,
qu'il sait que c'est de tel côté que se trouve le bon chemin, lequel allez-vous suivre? Naturellement, vous irez avec celui qui sait et non celui qui croit. Vous voyez? Il y a une différence. Croire et savoir, c'est deux lignes parallèles qui ne se croisent jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais dit que je crois que je vois. Je sais que je vois. Je n'ai pas besoin de croire, je le sais. Les recherches scientifiques ne sont pas fondées sur du ressenti, mais sur du vérifiable. Les scientifiques, à la fin de leur recherche concluante, ne disent pas « nous croyons que ». Ils disent « nous savons que ». Lorsqu'un chercheur émet une hypothèse, il sait qu'il doit en vérifier la véracité. Si, après avoir effectué tous les tests et les recherches possibles pour vérifier la validité de son hypothèse, elle n'est pas valide, il laissera tomber son hypothèse et travaillera sur autre chose. Il a cru que c'était possible, mais voilà, il sait maintenant que c'était erroné. Si son hypothèse est concluante, il va reproduire la même formule pour valider celle-ci. Si l'expérience est encore concluante, il va répéter encore l'expérience, suffisamment pour l'exposer à d'autres chercheurs de son domaine, puis répéter encore une fois l'expérience avec la même formule. Si elle est concluante, les chercheurs répéteront l'expérience encore une fois, car c'est par la répétition qu'ils vérifient la validité de la formule. Si celle-ci est concluante, alors ce n'est plus hypothétique, mais théorique. Les faits et les preuves sont vérifiables, alors on ne croit plus, on sait. Si je vais visiter Ground Zero à New York, je ne dis pas « je crois que les tours jumelles du World Trade Center ne sont plus là ». Je dis « je sais que les tours jumelles du World Trade Center ne sont plus là ». Mais au final, pour avoir la foi, il faut savoir et non croire. Si je dis à ma femme que je sors les ordures demain matin et que je le fais, elle attend de voir si je vais effectivement les sortir pour les placer sur le bord du chemin. Si je les fais, elle ne me croit plus, elle sait que je les ai sortis. Si je fais toujours ce que je lui dis que je ferai, elle ne me croit plus, elle sait, puisque je fais toujours ce que je lui dis. Persuasion, foi, ferme assurance. La foi, comme le mentionne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance et non une simple croyance. L'assurance pose ses fondations sur l'expérience comme l'expérience scientifique. Il faut des preuves vérifiables. Moi, je suis comme Thomas, dirait ma mère. Oui, car j'ai besoin de voir pour être persuadé et non me persuader de ce que j'ai envie de croire. Voyez-vous la nuance? Mais vous voyez, Jésus reprochait cela à Thomas parce que Jésus avait déjà posé les fondations solides de la confiance en lui par tout ce qu'il avait accompli sous les yeux des apôtres, dont Thomas. Malgré tout, malgré que Thomas a été un témoin direct et privilégié de tout ce que Jésus a accompli, en conformité avec les prophéties anciennes bien connues de Thomas, ce dernier avait encore besoin de voir pour être persuadé. Or, les Juifs de Bérée n'ont pas eu le privilège de Thomas. Ils n'ont pas assisté en direct à la révélation faite chair et aux accomplissements du Christ. Moi non plus et vous non plus d'ailleurs. En conclusion, Jésus a dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Croire n'est donc pas juste insuffisant, ce n'est même pas une solution. Je sais que Jésus est le Christ, je le sais. Je ne le crois pas, je le sais. Qu'il est Dieu. Je n'ai pas besoin de croire puisque je le sais. J'ai été persuadé, j'ai reçu les preuves. Donc, j'ai été persuadé par quoi? Par des preuves, et non pas par des belles paroles, et non pas parce qu'on me dit « crois, sinon tu vas aller en enfer ». « Crois, sinon… » Non, j'ai eu des preuves comme quoi que le Christ était bel et bien le Messie. Il y a eu plusieurs témoignages qui étaient vérifiables.
Si je pensais un instant que Jésus était un mythe, je ne pourrais plus dire que je sais. Je pourrais encore dire que je crois. C'est pas la même chose. Je ne suis donc plus un croyant, mais un homme de foi. Les religions vous proposent leur service pour vous exposer leur meilleur choix. Croire en leur Dieu. Ils vont faire leur pitch de vente et tentent de vous convaincre. Parfois, certains même vont jouer avec vos sentiments de culpabilité, si on l'a déjà vu, de honte ou de la peur de l'enfer, ou encore vous font miroiter une vie prospère car ils ont un produit céleste à vous offrir. Et il vous faut vous abonner à leur service pour y avoir accès. Or, la foi est un don de Dieu par sa grâce, et ce, afin que personne ne puisse se glorifier de son salut en Christ. Alors, c'est simple. La foi n'est pas une croyance. La croyance n'est pas la foi. Je peux bien dire je crois en telle chose. D'ailleurs, ce qui m'a amené à cette réflexion-là, c'est parce que moi, je baigne dans la religion depuis que je suis tout petit. Alors, j'en ai côtoyé des gens. Je n'ai rien contre les personnes qui sont dans des religions, bien au contraire. Tous mes contacts, ou presque tous mes contacts, sont dans une religion. Ils sont principalement chez les évangéliques et musulmans. Et j'affectionne particulièrement ces gens-là. Je les aime énormément. Cependant, ça ne signifie pas que, même si je les aime, que je dois adhérer à leurs croyances. Mais croire n'est pas la foi. Et toutes les religions disent croire. OK? Toutes les religions sont distinctes les unes des autres. Une religion va dire que l'autre religion, ce qu'elle croit, c'est pas bon. Et ça, je l'ai entendu énormément de fois. C'est pas la bonne chose à croire. Mais toutes les religions se disent croyants. Toutes les personnes adhérant à une religion disent qu'ils sont croyants. Mais tu crois en quoi? C'est quoi que tu crois? Quelles sont les preuves qui t'amènent à croire? Parce qu'il me semble que les deux ne vont pas ensemble. Croire et preuve ne vont pas ensemble, comme la démonstration que j'ai illustrée un peu plus tôt. Il y en a qui vont dire que c'est juste une question de langage, une question de sémantique, mais non, ça va plus loin que ça. C'est une question de construction de pensée. C'est un changement de pensée ici. Si l'Esprit de Dieu vient changer notre façon de penser, bien, il y a des comportements qui sont adaptés avec cette nouvelle façon de penser. De même, dans une religion, on adhère à ce que la religion nous dicte et nos comportements seront adaptés par rapport à ce qu'on pense. Donc, tout part d'ici. Il n'en demeure pas moins que croire, ce n'est pas la foi. Et la foi n'est pas croire. La foi est une ferme assurance, une persuasion. C'est le terme qui convient le mieux par rapport au contexte du texte à chaque fois qu'on voit le mot, le verbe croire. Lorsque, je ne me souviens pas dans quelle cité se trouvait l'apôtre Paul et ses compagnons, mais on retrouve chez des juifs, des convertis juifs, qui peuvent être grecs, qui se sont convertis au judaïsme, on voit le terme dans des traductions, ils ont été persuadés. Pour être persuadé, ça prend des preuves. Ce n'est pas des belles paroles convaincantes. Ce n'est pas ça. Et on ne peut pas se convaincre nous-mêmes. Pas dire, ah, je vais croire et je vais croire. Ça ne fonctionne pas. Je vais me convaincre. Non. On ne peut pas se convaincre soi-même. Ça prend des preuves qui sont vérifiables, des preuves tangibles. Sans les preuves, il n'y a pas de foi. Ce n'est pas un discours qui est très populaire, disons, ce que je viens d'évoquer, et pourtant, c'est un fait. C'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est simplement parce que c'est une réalité. Et c'est ce qu'ont fait les Juifs de Bérée.
qui ont vérifié minutieusement, et même l'évangéliste Luc a fait le même travail de minutie. Il a vérifié minutieusement si ce qu'on lui disait était effectivement exact. C'est ce qu'on retrouve dans Actes 17, verset 11. Les Juifs de Bérée ont vérifié si ce qu'on leur disait était exact. Pas à peu près, exact. Et pour que ça soit exact, c'est parce qu'il y a eu des preuves. Alors voilà. Donc, je ne suis plus croyant, je suis un homme de foi. Je vous remercie, à bientôt.